Bonsoir à tous et joyeux Noël. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au béton précontraint. Nous allons faire une application. Comment on peut tenir compte de la précontrainte. C'est si simple que ça. La vidéo ne sera pas longue, donc je vous invite à rester vraiment attentif, à vous abonner sur la chaîne, à poser vos questions. Je m'efface. Notre outre en béton précontraint a une portée de 10 mètres. Donc, la section de la poutre, il y a des sections que je définis. Je vais définir une nouvelle section. La section, bon, il y a une section qui est là. Nous allons utiliser une section en T, une poutre en T. La classe du béton, comme il s'agit du béton précontraint, ça a une très grande résistance à la compression. Nous avons un béton plutôt de 50 mégapascales, dont la résistance à 28 jours est fixée à 50 mégapascales. Et voici notre section transversale. La base est de 20, petite base. La grande base aura une base de 80. La hauteur 60. Et l'épaisseur de la dalle, nous avons 15. C'est ça. Je clique sur ajouter. OK. Maintenant, je vais définir mon élément. Premier point, deuxième point. Pour la poutre, ce n'est pas un problème. Deuxième étape, on va maintenant placer les appuis. Ici, nous avons une rotule. De l'autre côté, un appui simple. Troisième étape, on passe au chargeur. Pour le cas de charge, je fais le tour. Je commence à 1. Mon premier cas de charge, il s'agit du poids propre de l'élément. Le poids propre, deuxième cas de charge, toujours permanente. Et maintenant, la précontrainte. OK. Pour le poids propre, c'est automatiquement pris en charge. Maintenant, pour la précontrainte, pour placer cette charge, il faut venir sur chargement. Autre charge. Vous voyez, effort de la précontrainte. Nous sommes là. L'origine est là. I1. Si nous avons à considérer une excentricité à l'origine, on n'a qu'à mettre sa valeur ici et cette valeur doit être positive. De même avec l'excentricité. Et par contre, l'excentricité à mi-longueur c'est normal. Au fur et à mesure que nous éloignons de ces points, le poids du béton s'accumule. Comme la flexion est max au milieu de la travée, c'est tout à fait normal que nous ayons cet élément ici, notre câble qui fléchisse à ces niveaux-là. On va avoir un excentrement de 40 cm et l'effort de la précontrainte est de 1000. Laisse le 1000 que nous avons par défaut. On clique en sélection l'élément, je clique sur appliquer. Vous voyez directement, lorsque je vois cet aperçu ici, ça montre, ça c'est l'allure du câble. De l'autre côté, l'excentricité. Et ici, vous voyez bel et bien que j'ai mis mes excentricités à l'origine à l'extrémité avec des valeurs de raison pour laquelle ça se limite ici. Si j'avais mis des valeurs positives, ça allait monter quelque part là. Parce que l'élément que nous représentons, c'est l'axe neutre. Donc, l'élément est représenté par son axe neutre. On ferme. Maintenant, on peut lancer les calculs. Hein. Les calculs étant faits, on peut exploiter les résultats. Diagramme de moment. Les efforts normaux.
appliqué. Voici la parole de l'effort normal. C'est logique parce que la charge appliquée suivant l'axe, c'est bel et bien notre effort de la contrainte. Donc, avec le principe de l'action et réaction, l'effort interne ne peut qu'être égal à la charge appliquée, mais dans le sens contrainte, et là, nous avons réellement un effort de la composition. Et on passe, on a l'effort tranchant qui est là. Voici l'effort tranchant. Toujours en respectant le principe de contrainte de cisaillement qui sont max aux extrémités et nul à mi-portée. Et le moment existe aussi. Voici les diagrammes de moment. Et pour le moment, vous voyez ici, c'est carrément l'inverse par rapport à ce dont nous avons l'habitude de voir, puisqu'il s'agit de l'effort de la précontrainte. Nous avons un effort négatif ici, au milieu de la travée, moins 400. Donc, si on change de cas, on prend le poids propre. Sur le poids propre, c'est à l'intérieur, carrément. Et l'effort est presque nul. On n'a qu'à augmenter le moins 400. Et là, on peut voir la déformée, normalisée. Voici la déformée 0,1 sous le cas de la précontrainte. 0,1. La déformée sur le poids propre, on a une valeur de 0,2 et pour les contraintes, on peut voir les contraintes maximales parce que lorsque on utilise la précontrainte, on a l'habitude de s'intéresser aux différentes valeurs de contraintes partant de la formule de la flexion composée N sur S plus ou moins M sur I V, M sur I sur V, carrément, et le V peut être V' ou V. Les contraintes max, S max, au combien? Bon, c'est sous la précontrainte qui nous intéresse. Nous avons une valeur de 29,65. Et, tandis que les contraintes minimales donnent combien? Contrainte normale, bien sûr. Toujours au milieu, nous avons une valeur de moins 8,02. Maintenant, les contraintes simplement dues à la flexion. On a 24,88. Contrainte minimale due à la flexion, moins 12,78. Maintenant, la contrainte axiale, moins 12,78. Les contraintes de cisaillement, TZ, sont max aux extrémités. C'est tout à fait logique. Ici, les valeurs importantes à retenir, c'est surtout les contraintes normales maximales et contraintes normales minimales. Les différentes réactions sont là. Bon, là, pour la précontrainte, je ne crois pas que on enlève ça, on n'a pas de valeur. Fx, Fz non plus. Et pour le moment, nous avons les valeurs qui sont là. Description, voici la description, 25,76. Raillage et autres. Donc c'est comme ça qu'on peut faire l'étude. On peut appliquer l'effort de la précontrainte dans une poutre. Merci beaucoup.